Ah ben voilà. Salut Corinne, ça va? Salut! Ah ouais. Tout Ok. s'est bien, tout s'est bien combiné ce matin. Ah C'est super, bien. parfait. Bah écoute, je suis ravi d'être avec toi donc pour faire cette session d'investigation. Et puis bah écoute, je vais t'inviter à te détendre, à t'installer confortablement Ah, et puis on va pouvoir commencer. attends, je regarde les micros qui sont derrière. Il y a le, je vois le. Attends, je tourne ça. Vas-y, vas-y, Tac, pour prépare-toi, que ça fasse pas trop bizarre. ça marche. Parce que j'ai plein de. C'est ma pièce de musique, alors du coup j'ai plein de trucs de musique. Voilà. Ah, attends. Oh, on voit encore le micro. C'est quel qu'on voit? Bon, tant pis sinon. Bon, c'est pas bien grave. Bon, de toute façon, ça va C'est vite très hein, bien. en général. Bon, Ouais, ouais, c'est ça, on devrait en c'est pas avoir trop. pour une Enfin, ça petite va. heure grand max. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est pas. Tout à fait. Alors, ouais, bon, voilà. Ok. Je t'invite donc à te détendre, à t'installer confortablement. Et comme d'habitude, je vais simplement compter de 10 à 1 à l'envers. Et la seule chose que tu vas faire, c'est te détendre de plus en plus à chaque respiration. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, Corinne, je vais compter de 1 à 3. Et pendant que je compte, pardon, tu vas te déplacer jusqu'à la cause physique de l'ouragan Florence qui a secoué les USA. 1, 2, 3. J'ai eu tout de suite le mot glace, des cristaux de glace qui m'est venu. D'accord. Comme s'il y avait plein de cristaux de glace. Mhm.
Ces cristaux de glace sont donc la cause physique de l'ouragan Florence? Ouais, alors je sais pas comment ils ont été formés. Mhm. Ils étaient en suspension dans l'air. D'accord. Alors tu vas observer maintenant si la cause ésotérique de l'ouragan Florence, si c'est relié aux chemtrails et aux traînées chimiques. Que vois-tu au niveau de la cause ésotérique de cet ouragan Florence? Il y a comme un cône énergétique, Mhm. mais je le vois déjà sur les cristaux. Alors, d'où venaient les cristaux? Prends ton temps, regarde. En tout cas, c'est sûr, c'est pas naturel. Ça, c'est certain. Alors essaye de regarder sur ce que tu sens de pas naturel dans ce qui a causé l'ouragan Florence et regarde ce que tu vois. Là, je vois vraiment ces cristaux de glace en suspension, mais je sais pas comment ils sont venus là. Il y a un. Est-ce que c'est un satellite? Ouais. Il y a une histoire de satellite Mhm. qui envoie un rayon D'accord, qui s'élargit et qui arrive dans une zone où il y a des cristaux de glace. Et les cristaux de glace là, c'est pas. Il y a quelque chose dedans, c'est pas que de l'eau. Il y a du métal dedans. Il y d'accord. a. Ouais. Alors essaye d'observer ces cristaux de glace de plus près et regarde quelle est leur composition exacte. C'est pas une radioactivité normale, c'est un autre rayonnement encore. D'accord. Euh, c'est métal gris. Alors, il y a du gris. Barium, peut-être sûr. Le reste, je sais pas. Peut-être un peu D'accord. de mercure, peut-être un petit peu de mercure. En tout cas, des métaux gris, quoi. Et en fait, j'ai plutôt l'impression que ce soit comme une petite bombe qui aurait explosé. D'accord. Ouais. Alors, Je je vais... vois pas d'avion, voilà. C'est D'accord. comme un petit nuage qui aurait été créé après une petite explosion, quelque chose comme ça. Mm. Alors, tu vas essayer de regarder exactement quels moyens donc ont été utilisés pour répandre ces substances que tu vois actuellement. Ouais, c'est à mon avis une fusée ou quelque chose. Je vois plus quelque chose qui part du sol. D'accord. Alors, je vais te demander de te concentrer, enfin de regarder plus exactement euh, d'où euh, d'où a été lancée finalement cette sorte de bombe que tu viens de me décrire. Ça fait penser à une montagne où il y aurait quelque chose de caché, une sorte de base secrète dans une montagne. D'accord. Est-ce que tu arrives à situer où se trouve cette montagne, dans quel pays? Première chose qui m'est venue, c'est Alaska. D'accord. Maintenant, Corinne, je vais te demander de regarder où ont été répandus.
ces substances, où cette bombe a impacté. C'est au-dessus de l'eau. D'accord. Mais il y avait une sorte de tube de froid, de craie, Mhm. qui servait de couloir en fait. Un tube qui sort de l'eau, qui va très haut dans le ciel, et qui sert de couloir. D'accord. C'est un tube de froid, artificiel. Très bien. Et donc, géographiquement, euh, où se situe cette zone au-dessus de l'eau? Prends de la hauteur. Prends de la hauteur et regarde où, au niveau de la planète, ces substances ont-elles été répandues? Bah, nord-ouest des États-Unis, en haut. D'accord. Tu vois donc euh, que ces substances ont été répandues au même endroit d'où est partie finalement cette sorte de bombe que tu me décrivais. En fait, ça devait correspondre. Ils ont lancé cette bombe pour que ça arrive dans ce tube, en fait. Très bien. Mm. Et donc, regarde euh, comment a agi cette bombe finalement à l'intérieur de ce tube que tu me décris au moment de cette explosion. Ça émet des vibrations comme un orage, un peu. D'accord. J'entends le bruit, ça fait brrrr. Enfin, Hmm. ça, ça fait une sorte de d'agitation, mais quelque chose de puissant, comme s'il y avait un avion en réaction qui passait. Enfin, ça fait les deux cumulés, ça fait une sorte de vrombissement, d'une agitation extrême. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très spécial, hein. Hmm. Ça part d'un tout petit point, mais mais ça a une force incroyable. D'accord. Et donc cette sorte d'orage intense créé donc par cet événement, tu le vois rester au-dessus de l'Alaska ou est-ce que tu le vois se déplacer à l'échelle mondiale? Oui, il se déplace, mais alors vers... comment il se déplace? Regarde, prends le temps. Vers le bas. Mhm. Ça fait comme une virgule qui fait plutôt la côte ouest des États-Unis, puis après qui remonte par tout le haut, Mhm. et qui revient après de l'autre côté. Ça fait une sorte, ça englobe les États-Unis, et ça repart de l'autre côté, par le haut. D'accord. Ils se sont servis, mais c'est des gens qui connaissent vraiment tous les courants, on peut créer un courant artificiel, ou pour qu'il y ait une sorte de courant. Il y a le Gulf Stream dans Mhm. l'histoire, enfin, c'est hyper complexe, c'est des calculs, mais c'est très très compliqué, hein. Donc ça Très fait bien. comme ça à l'ouest, ça remonte au-dessus, ça redescend, c'est très compliqué. Et alors, on dirait qu'il y a des... Puis après, il y a des balises, comme des balises au sol aussi qui guident le truc, enfin, D'accord. comme des antennes ou des choses comme ça qui émettent des choses du sol, comme pour guider à certains moments Mhm. l'œil, quoi. Comme, voilà. C'est l'œil qui fait tout, mais ça agglomère beaucoup de choses autour, quoi, après. Après, il y a un œil très puissant qui agglomère beaucoup de choses Mhm. et qui est par moments guidé par des antennes au sol, quoi. D'accord. Je vais te demander de regarder ces antennes au sol plus précisément et de regarder finalement leur fonctionnement exact. C'est de la lumière bleue assez froide qui sort de là comme des étincelles. Un peu comme quand tu allumes le gaz, tu as la petite étincelle bleue Mhm. là. Voilà. Et c'est par intermittence. Ça fait zzz, 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 enfin, comme D'accord. un taser, mais
Oui, oui. Ça marche un peu en groupe, en V, enfin, c'est aligné en Très bien. V. Alors, je vais te demander maintenant de regarder durant combien de temps ces substances ont-elles été répandues? Pendant combien de temps au total? Oh, c'est rapide, hein, est-ce qu'il y a une seule bombe? Mhm. Ça, je sais pas. Il peut y en avoir 4-5, il peut y avoir 4-5 bombes, mais ça a été en même temps. En fait, Très bien. voilà, ils ont envoyé la fusée dans cette espèce de tube, et puis ça a pris tout de suite, quoi, mais ça a voyagé, quoi, avant. Et après, ça s'est localisé là où ils voulaient, quoi, un peu. Enfin, Très mais en bien. suivant du courant naturel, quand même, quoi. Alors, je vais te demander maintenant de regarder quel est le gouvernement principal responsable de cet ouragan Florence. Il y a une base en Arctique, en tout cas, enfin, et c'est piloté de là-bas. Très bien. Euh, c'est multinational. D'accord. Il n'y a pas un seul pays unique. Tu vois pas un pays Autour. plus responsable que les autres? Tous Bon, travaillent ensemble? les États-Unis sont bien en avant quand même, hein, mais il y a D'accord. l'Australie, il y a euh, peut-être même un peu les Russes, mais qui sont moins puissants quand même. Euh, il y a la Suède, enfin, il y a des représentants de pas mal de pays hein, quand même. Hein, c'est comme si c'était relié à l'OTAN, mais par une toute petite portion de l'OTAN, enfin, associée à quelque part. Ouais. Très bien. Maintenant, je vais te demander de regarder pourquoi cet ouragan a secoué les USA et pas une autre région ou une autre zone. Le premier mot qui m'est venu, c'est la peur, Mhm. d'instaurer de la peur. C'est comme si ils avaient créé une sorte de fantôme qui fait bouh, qui fait peur aux gens, quoi. C'est un peu D'accord. l'analogie, c'est bouh, on va vous faire peur. C'est vraiment, Mhm. ouais. Pour créer de la peur finalement, est-ce que tu vois une autre raison que celle-ci? Les gens qui font ça, c'est comme si c'était rassemblé quelque part pour vraiment mettre encore une énergie en plus dessus. D'accord. Donc il y a des personnes qui visualisent ce qui se passe Mhm. et qui sont réunies et qui en remettent une couche, quoi. Pardon. Alors, Euh, pourquoi, donc comme je t'ai posé la question un petit peu plus tôt, pourquoi les USA et pas une autre zone? Est-ce que, est-ce que tu vois une raison particulière pour que cela touche les USA et non pas une autre zone à ce moment-là précisément? ils se disent, les Américains sont des gens un peu impressionnables, un peu crédules, un peu. Ils se disent ça va bien marcher sur les Américains. Ils se disent c'est une population assez facile à manipuler, à contrôler, et ça a un gros impact puisque tout le monde a toute la Terre a les yeux rivés sur les États-Unis. Donc c'est impressionnant pour les gens. On va plus parler des États-Unis que comme si c'est vu qu'ils se croient le centre du monde.
et que les médias relayent tout ce qui se passe aux États-Unis, et ils se disent ça aura plus d'impact en fait. Et du coup, Très bien. par rayonnance, ils rentrent dans toutes les télés du monde en fait. Mhm. Quand les gens regardent la télé avec ces informations-là, bah, cette énergie-là de peur, de Mhm. mal-être et tout ça rentre chez les gens. D'accord. Mais bon, ils auraient fait ça en France, par exemple, euh, ça aurait pas pris le même impact, ça aurait pas pris pareil chez les gens n'auraient pas eu peur pareil, Mhm. et ça a moins d'impact pour le monde entier, en fait. D'accord. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup. On va continuer. Est-ce que tu vois une personne physique plus responsable qu'une autre dans la création de cet ouragan Florence? C'est un service secret très secret, c'est même pas les services secrets officiels, hein, c'est... Mhm. euh, Il y a une personne, oui, il y a un coordinateur quand même. C'est un homme, en tout cas. Mhm. Est-ce, Qui a... ouais, est-ce que cette personne est connue publiquement aujourd'hui non, ou il travaille dans l'ombre? D'accord. Très non, bien. c'est pas ok. Alors maintenant que tu as repéré cette personne, je vais te demander d'observer les entités avec lesquelles elle est connectée. Si à un moment donné, Corinne, tu ressens une gêne, tu te, tu fermes tous tes sens et tu gardes uniquement le canal visuel sur la situation et tu prends du recul. J'en prends déjà. Très bien. Ben, tout de suite, je revisualise le cercle de personnes qui mettent une intention qui rajoutent une intention dans cet ouragan. Mais ces personnes-là, je pense pas qu'ils soient humains. C'est des hybrides. Enfin, c'est des humanoïdes, mais c'est hybride quoi, mi-humain, mi-humanoïde. On les, on les a peut-être même fabriqués, D'accord. ouais, en laboratoire. C'est des marionnettes plus qu'autre chose, un peu comme des robots. Enfin, ouais. Très bien. Alors, je vais te demander maintenant d'observer l'entité responsable de l'ouragan Florence. Déjà, c'est tout en groupe, hein, c'est pas une entité. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Alors, un groupe, c'est un lien entre les gouvernements, Mhm. mais tous les gouvernements, enfin, même la Chine, c'est toutes les grandes puissances en fait. Hein, même l'Angleterre, Mhm. même la Russie. Enfin là, ils sont alliés. Hein, ils sont là pour ça. Et finalement, en fait, il n'y a pas de camp. Il y a le camp de ceux qui ont les technologies et le camp de ceux qui n'ont pas les technologies. Enfin, D'accord. ouais. Il y a ceux qui oui, grosso modo, c'est ceux qui balancent les chemtrails, c'est ceux qui n'en balancent pas. Enfin, il y a deux Mhm. camps sur Terre. Enfin, Très bien. Tu me disais tout à l'heure donc que ce cercle d'entités avait finalement été créé. J'aimerais que tu regardes l'entité qui dirige finalement ce cercle que tu voyais relié à l'ouragan mm. Florence. C'est délicat. Hein. C'est les mêmes entités que ceux qui dirigent, qui sont derrière la France. D'accord. Mais la France, on dirait que c'est le pays le plus bloqué et qui réagit et qui est le plus hypnotisé par ces entités-là. Alors je vais essayer de remonter Mhm. et ces entités-là. Prends le temps. Ouais, parce que c'est complexe, c'est Bien complexe. sûr, prends le temps. C'est depuis longtemps, c'est...
c'est des familles qui, c'est depuis un siècle, hein, c'est depuis longtemps qu'il y a des rituels, des choses, un tas de choses comme ça pour prendre le pouvoir. Donc, c'est comme, voilà, ils dirigent vraiment tous les pays à l'arrière. Entre autres, il y a sans doute George Soros, mais c'est pas, enfin voilà, il y en a plein que je connais pas. Il y a Carlyle, il y a, enfin voilà, c'est les grosses entreprises, des gens de pouvoir. Ah oui. Et tous, ils ont fait des rituels. Et alors, avec quelles entités ils sont connectés? Alors, ok, j'essaie de me brancher sur cette entité-là. Essaye de regarder l'entité qui serait la plus responsable. Hein, ouais, je vois, ouais, je commence à cet ouragan, et puis du monde quand même. Hein. C'est comme lié. Hein, pour le moment, je vois un truc énorme, baraqué, un peu comme dans l'Exterminateur là. Je sais plus quoi faire. Bref, mais enfin non, avec une petite tête. Donc, alors j'essaie de voir ce que c'est, de me rapprocher de cette entité-là. J'ai vu le mot Titan, c'est comme si cette entité était sur Titan, ou je sais pas quoi, c'est. D'accord. C'est une grosse entité. Enfin, une grosse. Il n'y a pas de bouche, il n'y a pas de. Pour rentrer en télé. Enfin, voilà, je la vois. Enfin, oui, je la vois. Ouais, ok, je la vois en tout cas. Ouais. Parfait. Alors maintenant, je vais te demander de regarder les raisons de cette calamité, de cet ouragan, selon cette entité. Ah bah elle dit, vous êtes tous des vermines, il faut vous écraser. Hein. C'est une envie d'asseoir une puissance aussi pour montrer qui est le plus fort, quoi. Enfin, ouais. Je vais tous vous exterminer, vous êtes que des vermines, voilà, c'est ce que je vais. Enfin, c'est pour montrer sa puissance, pour montrer qu'il plaisante pas, qu'il est très fort et très puissant, quoi, pour que les peuples se soumettent. D'accord. C'est pas pour tuer. C'est pas pour tuer les gens. Hein. Il y a peut-être je sais pas si, enfin, des victimes collatérales, mais c'est pas le but. C'est pour montrer qu'il est fort, qu'il est puissant. Mais il y a d'autres forces qui dirigent les dirigeants, qui sont intermédiaires, qui essaient de sauver leur peau aussi à leur manière. D'accord. Lui, est-ce qu'il est fondamental? Il peut être là aussi pour que les dirigeants de la planète fassent pas n'importe quoi. Voilà, et du coup, il tient dans sa main tous les dirigeants de la planète et les entités qui les dirigent aussi. Hein. D'accord. C'est pour leur faire peur aussi à ceux-là, pour qu'ils fassent pas n'importe quoi. Très bien, pour garder un certain contrôle sur eux. Ouais. Très bien. Il y a une volonté que les gens prennent conscience aussi de faire évoluer les gens, finalement. C'est assez duel. Il y a la volonté basique de faire peur, qui contente certaines entités, et il y a une volonté derrière aussi que tout prenne de la conscience, que tout le monde, soit les entités, les dirigeants, les humains sur Terre, prennent certaines consciences aussi. Mais c'est vraiment duel. L'entité là est vraiment basique dans certains côtés. Je vais vous écraser, je vais vous exterminer. Et derrière ça, il y a quelque chose de pas si négatif quelque part. Qu'est-ce que tu vois finalement de pas négatif? Qu'est-ce que tu ressens comme pas négatif dans son action à cette entité? Vu qu'elle fait peur aux dirigeants qui sont vraiment dans dirigés par des entités basiques, ça leur fait peur, donc du coup ils peuvent pas faire n'importe quoi. Ils vont pas mettre une bombe nucléaire n'importe comment, ils vont pas déclencher une guerre mondiale n'importe comment, ils peuvent pas.
Ils Très sont bien. tenus. Voilà. Alors maintenant, Corinne, je vais te demander de regarder si les objectifs qu'ils souhaitaient atteindre à travers cet ouragan Florence ont été atteints ou non. Pour une bonne partie, oui. Trois quarts des humains restent à un niveau basique, mais il y a un 20%, un petit peu plus, 20% sûr, 5% qui sont un peu dans le flou, mais de la population qui du coup prend conscience, ne regarde pas la télé, n'est pas influencée par tout ça, ont une conscience d'être dans des choses plus naturelles, de pas écouter ça, de pas. Voilà, il y a un quart des humains qui n'est pas contaminé par ça, qui est au-delà de Très ça, bien. voilà, qui est dans leur bulle, Mhm. leur préoccupation de bien manger, d'avoir des pensées positives, voilà, de pas tomber dans le piège quand même. Ça c'est plutôt positif. Bien sûr, les trois quarts tombent dans le piège, hein. Mais c'est leur chemin. D'accord. C'est pas dramatique. Mhm. Hein. C'est pour qu'ils apprennent aussi. Enfin. Très bien. Alors maintenant, Corinne, tu vas totalement te déconnecter de tout ce dont on vient de parler à l'instant. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu seras déconnecté. 1, 2, 3. Maintenant, Corinne, est-ce que tout va bien? Faut nous prendre un petit peu plus de temps, mais ça va. Vas-y, prends le temps. Si tu veux, Ouais. je peux refaire un décompte. Non, c'est bon, D'accord, ça va se faire tout doucement. Parce que là, bien sûr. voilà. Je vais te demander encore une petite chose. Essaye maintenant d'observer un tsunami qui aurait été provoqué par des traînées chimiques, par ces chemtrails. Lorsque tu en as trouvé un, Il n'y en a aucun. Parce qu'à d'accord, chaque fois, une explosion à l'intérieur de la Terre, à chaque fois. d'accord, Euh, tu ne ressens donc aucun lien entre un tsunami et les traînées chimiques. Très bien, des ondes scalaires, oui. Voilà, non. Non, non, à la base, pas du tout. Non. Et c'est d'accord, vraiment par le sol, c'est artificiel. C'est artificiel, mais ils utilisent l'énergie de la Terre aussi, hein. mhm. Euh, Mais finalement, c'est une autre méthode, un ouais, autre procédé qu'ils utilisent dans ce genre ouais, de ouais. cas. Ah oui, D'accord, ça n'a rien à voir. Ouais. très bien. Alors, je vais maintenant te demander d'observer une autre calamité différente d'un ouragan et qui est provoquée par des traînées chimiques. Ah ouais. Calamité, c'est les maladies, hein. C'est les Très bien, maladies. Ouais. Alors là, très bien. ouais. Ça baisse tellement le taux vibratoire des gens que. Mais ça fait ressortir ce que les gens ont déjà en eux. Ça ne les crée pas. Ça fait que exacerber ce que les gens ont déjà en eux, en fait, hein. Mhm. Donc, oui, voilà, il y a deux choses. Il y a deux processus. Il y a un processus où il y a déjà des produits chimiques dans les gens. Mhm.
Genre les vaccins, les médicaments, les pesticides, voilà, où les gens sont déjà pollués. Et là, c'est autre chose. C'est une volonté vraiment de nuire, claire. Bon, voilà, il y a un truc. Et il y a une autre chose dans les chemtrails, quand les gens qui n'est pas basé sur ces médicaments ou ces produits chimiques introduits dans les gens, qui est là, mais vraiment pour faire exploser tout ce qui est bloqué chez les gens, tout ce qui est négatif chez les gens, ça fait remonter tout ça à fond, à la surface. Donc ça ne plie pas. Si la personne a la moindre la moindre émotion, enfin le moindre énergie émotionnelle très dure, très forte, très intense, bloquée, le chemtrail, ça fait exploser le truc, quoi. Ça fait comme une explosion à l'intérieur qui sort la chose, quoi. Bon. Ça baisse vraiment le vibratoire des gens, ça, des animaux, des gens, de tout. Et ça demande une force énorme aux gens en dessous pour expulser tout ça et être à peu près en état, quoi. Très bien. Maintenant, je vais te demander à nouveau de prendre un peu de recul et de regarder si tu vois une autre calamité, une autre chose de la sorte qui serait provoquée toujours par des traînées chimiques. Est-ce qu'il y a autre chose ou non? Ça permet de rester en contact que c'est une calamité parce que ça crée après, mais ça permet par des ondes de toucher plein de gens en même temps, et dont les dirigeants. Ça permet que tous les dirigeants avancent ensemble et qu'ils n'aient pas leur propre arbitre. Très bien. C'est un moyen que tout le monde oui, soit manipulé en même temps. Voilà, c'est ça. Ils ont des puces, ils ont des implants, ils ont des balises, tous ces gens-là. Voilà. Et les ondes, pouf, 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 ça donne des... ces espèces d'ondes là, qui sont envoyées par satellite ou je sais pas quoi, de haut, hein. Ce qui fait qu'ils obéissent tous en même temps. Ils n'ont pas leur libre arbitre, ils peuvent rien faire. Leur cerveau peut pas prendre du recul, c'est pas possible. Très bien. En dehors de toutes ces conséquences, tu ne vois finalement, est-ce que tu vois une calamité, je dirais, physique, liée vraiment directement aux épandages ou non? Bah oui, la faune, la flore, c'est une calamité, c'est terrible. Et c'est on tue l'espèce, enfin, on tue tout ce qui est vivant, enfin, oui, et ça fait passer à un autre plan. Ça fait passer tout le vivant à un autre plan. Les humains, pas toujours, mais les animaux, les plantes, tout, les vers, enfin les insectes, il y en a qui mutent, il y en a qui... Ça fait tout passer à un autre plan, en fait, ça. D'accord. Il y a des mutations, il y en a qui deviennent limite des robots, enfin, ouais. Très bien. Alors, je vais te demander de regarder de plus près un animal, une plante qui serait donc touchée par ces traînées et de regarder finalement ce processus de mutation. Qu'est-ce que ces chemtrails, finalement, quelle est la suite une fois que l'épandage a lieu? Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai plus vu une sorte de mouche ou une guêpe ou un insecte comme ça. Ouais, plutôt. Il y a mouche et guêpe, il y a les deux. Enfin, bon, je vais me focaliser mettons sur une mouche. Ouais. Les insectes, ouais, on dirait que les insectes sont assez sensibles à ça. Et c'est comme si de l'intérieur, leur sang
étaient mi-métalliques, mi... je sais pas ce qui coule dans leur espèce de veine, mais Mhm. voilà. Et après, il y a des trucs métalliques externes qui se mettent. Comme des mandibules autres qui sont vraiment métalliques, ou Mhm. leurs yeux sont plus puissants. Ça devient hybride, mi-humain, mi-nanite, enfin je sais pas quoi, enfin oui, il y a des trucs intelligents, enfin il y a une intelligence derrière, hein, c'est mu par une intelligence. Très bien. Cette intelligence que tu vois, elle est donc apportée au moment, finalement, donc du contact de ces résidus euh, liés à ces épandages. Oui, mais l'intelligence est déjà là avant. D'accord. Voilà, l'intelligence est déjà là au moment où la fabrication de la substance, en fait. Oui. Mhm. Et la fabrication de la substance, c'est pas naturel. Il y a sur Terre des gens qui font des choses, mais il y a une énergie dessus encore autre que celle de tout à l'heure. C'est pas, ça vient pas de la même l'espèce de truc énorme que j'ai vu tout à l'heure, là, dans l'entité Oui, tout énorme à fait. sur Titan. Voilà, c'est pas la même, c'est encore une autre. Mhm. Très bien. Là, ça vient de vaisseaux, ça vient. Bon. Très bien, Mm. Corinne. Mm. Alors maintenant, Corinne, on en a fini avec cette session d'investigation. Je vais maintenant compter de 1 à 3, et à 3, tu seras complètement revenu dans le présent. À 1, Corinne, tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu sens ton corps, tout ton corps, qui devient léger, aérien. Une sensation de bien-être parcourt chacune de tes cellules. Un bien-être intense, une énergie également intense. 2. Tu équilibres ton capital fréquentiel à ton niveau, forcément idéal. Et à 3, Corinne, tu es maintenant dans le présent. Et tu peux ouvrir les yeux. Ouf, quel voyage! Ouais, Ouah, c'était très intéressant. incroyable! Tout va bien. Tu Ah oui, reviens. oui, tout va Oui, bien. Ouais, ouais. super. Bon, il va me falloir un petit peu de temps, mais Bien sûr. incroyable.